Bon, moi, comme vous le savez tous, je suis du côté de Montpellier. Hein. Alors, mon été, je le passe sur la plage, dans les soirées, les bars de plage, tout ça. Ouais, bah, au lieu de faire ta sous-merde de cliquer les plages, ferme ta gueule et fais ta vidéo plutôt. C'est évidemment une boutade, hein. Mon été, je le passe plutôt sur l'ordi à vous faire des vidéos. Mais c'est très bien comme ça, tout simplement parce que c'est ça que j'aime faire. C'est bon? Non, dis aussi que c'est la plus belle chose au monde. Et c'est la plus belle chose au monde. Néanmoins, il m'arrive parfois d'avoir envie de m'évader, d'explorer des paysages merveilleux, loin de tout. Et vu que je peux pas le faire en vrai, bah... je le fais sur mon ordi. Ce qui m'a amené à découvrir certains lieux plutôt intéressants. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter 7 plages insolites. Allez, c'est parti! Viki Mýrdal est un village situé au sud de l'Islande et est connu pour sa plage aussi magnifique qu'insolite. Au pied des falaises s'étend une longue plage de sable noir avec des morceaux de glace tout simplement parce qu'en Islande il fait froid et en l'occurrence il y a un glacier pas très loin. Et le truc un petit peu spécial avec cette plage, hormis qu'elle est du sable noir, c'est que j'y suis allé en fait. Bon, c'était en 2012 hein, du coup vous allez pouvoir admirer la tronche que j'avais il y a 4 ans et vous foutre de ma gueule ouvertement. Roulement de tambour. Tada, voilà, c'est bon, j'imagine que vous êtes déjà en train de rire, bande de bâtards. Alors à cette époque, j'avais une bouche un peu bizarre, tout simplement parce que j'avais des bagues, hein, ce truc de merde. Non seulement ça fait mal, mais en plus ça te rend moche. Or qui a la cascade avec une coupe de cheveux splendide, hein, je devais en avoir tellement rien à foutre que je l'ai coiffé même pas d'1 millimètre. Or qui bonhomme en train de déchirer un caillou qui fait 3 fois sa taille. Or qui bonhomme 2 qui soulève un bloc de glace. Or qui sur la fameuse plage niait avec un bon vieux survêt Adidas. Oh putain, la gueule, on dirait un moineau, s'il te plaît. Bon voilà, je vous mets quelques photos que ma mère avait prises. On avait même aperçu un phoque dans l'eau, c'était sympa. Petit paysage, Warki sur un bateau. Warki à cheval et Warki qui pisse. Voilà. Bon, maintenant on arrête un petit peu les conneries, hein, on s'est bien marré et tout. Mais il me reste encore 6 plages à vous présenter. Donc on se calme, on prend une bonne inspiration. Et on y va. Bon voyage. Glass Beach, qui se traduit en français par plage de verre, est une plage située à Fort Bragg en Californie et elle est réputée pour sa contenance abondante en verre de mer. Au lieu d'avoir du simple sable, sur cette plage on peut apercevoir des milliers de petits bouts de verre rouge, vert, blanc, etc. de toutes les couleurs, ce qui est assez beau et franchement original. Ces verres de mer sont tout simplement des morceaux de verre de toutes les couleurs qui ont été polis par les vagues et par les frottements contre les roches. En fait, beaucoup d'ordures en verre étaient déversées dans la zone côtière à proximité de la ville, du coup avec les roches et les vagues, ces ordures se sont brisées et ont fini par former plein de petits fragments en verre polis par les vagues. Ce qui, au fil des années, créa Glass Beach. Bon, à la place de celle-là, je devais parler de la plage grotte de Algarve au Portugal. Mais vu qu'ils nous ont volé la Coupe d'Europe, eh ben non. La chaussée des géants, en anglais Giant Causeway, se situe au Royaume-Uni, plus précisément en Irlande du Nord, et est célèbre pour sa composition faite d'orgues basaltiques, ce qui attire les touristes. Les orgues basaltiques sont ces petites colonnes noires hexagonales et verticales bien calées les unes contre les autres, et proviennent d'une coulée de magma bien spécifique qui a refroidi très rapidement. Une fois que ce magma a refroidi, il se transforme en roche qu'on appelle le basalte et qui est à l'origine de cette côte quand même assez atypique. Le site a aussi été inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO en 1986. Mao Beach, située sur l'île Saint-Martin dans les Antilles, est une plage ordinaire, cependant elle est placée juste au bout d'une piste d'atterrissage de l'aéroport Princess Juliana. Étant donné que la piste est assez courte, 2180 mètres pour être précis, les avions sont forcés d'atterrir au début de la piste, ce qui offre donc un spectacle impressionnant pour les personnes présentes sur la plage. De très grands avions comme le Boeing 747 ou l'Airbus A340 débarquent donc à seulement quelques mètres au-dessus de la plage. Par contre, le souffle des réacteurs peut projeter du sable voire des pierres sur les gens, ce qui peut engendrer des blessures plus ou moins graves. Du coup, certes, c'est sympa de regarder un gros oiseau de 200 tonnes atterrir juste au-dessus de sa tronche, mais faut quand même faire gaffe. En plein cœur de l'archipel Marietta situé au Mexique se cache une petite plage toute mignonne que vous pourrez seulement apercevoir à marée basse. La plage est artificielle mais elle a été créée par accident lors d'une explosion de bombe pendant un essai militaire. Plutôt badass comme création. Car oui, l'archipel était une zone militaire avant de devenir un espace naturel protégé. En plus de cette magnifique plage, l'endroit est aussi riche en faune marine, il y a des dauphins, des raimentas, des tortues de mer, des pieuvres, enfin voilà, tout ça quoi. En tout cas, ça doit être bien sympathique de bronzer sur cette petite plage cachée et à l'abri de tout.
L'île d'Arbor Island est une toute petite île située aux Bahamas. Hormis sa horde d'hôtels luxueux, l'île sort de la norme par les couleurs de ses plages qui ont des nuances de rose. Cette couleur s'explique par la densité de morceaux de corail rose étendus dans le sable. En fait, il y en a un peu partout, du coup, quand on est à une certaine distance, on a l'impression que le sable lui-même est rose. La baie du Prince William ou Prince William Sound en anglais est une baie située en Alaska. Je sais même pas si on peut appeler ça une plage, mais en fait on a un glacier qui se jette dans la mer. Moi quand je suis allé en Islande, il y avait un glacier pas trop loin de la mer, mais là non, c'est carrément ta glace eau quoi, comme ça. Même si l'eau doit pas être chaud chaude, autour de la baie on trouve des montagnes, des grandes forêts, des fjords, et moi j'adore tout ça, donc d'ailleurs je pense qu'après la vidéo je vais partir en Alaska. Et mon cul aussi, tu vas plutôt aller t'asseoir sur ta chaise et monter ta vidéo, connard, va. Bon ben voilà, j'ai à présent terminé de vous présenter ces 7 plages insolites. En tout cas en préparant la vidéo j'ai vraiment appris pas mal de trucs, ça fait plaisir. J'espère que vous aurez appris des trucs aussi. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit fils de pute et dites-moi en commentaire quelle plage vous avez préférée, ça m'intéresserait de le savoir. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me suivre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde et geekez bien.